Infirmier, quelle a été la pire catastrophe que vous ayez vécue au bloc opératoire? J'ai signalé que notre chef de chirurgie était ivre juste avant une opération à cœur ouvert sur une fillette de 12 ans. L'hôpital a alors broyé ma carrière en m'accusant à tort, allant jusqu'à fabriquer des images de vidéosurveillance censées me montrer en train de voler des médicaments, ce qui n'est jamais arrivé, jusqu'à ce que la mère de la petite fille révèle qu'elle était l'associée principale du plus grand cabinet d'avocats en faute médicale de l'État. À nous deux, nous avons mis au jour 5 années de dissimulation, ce qui a envoyé le chirurgien et le directeur de l'hôpital en prison. J'ai décroché des millions en indemnité, et aujourd'hui, je forme les infirmiers à dénoncer les médecins alcoolisés sans risquer de voir leur vie voler en éclats. Toute notre équipe infirmière se préparait pour l'intervention quand le docteur Okafor a déboulé dans la salle, visiblement titubant. Il avait le regard vague et une forte odeur d'alcool flottait autour de lui. C'était pourtant lui qui devait opérer, dans 20 minutes, cette fillette de 12 ans en lui ouvrant le cœur. J'ai vu les autres infirmières baisser les yeux, fixant le sol, refusant d'affronter la réalité. Moi, je ne pouvais pas supporter ça. J'ai retiré mes gants et j'ai filé dehors chercher le docteur Nakamura, notre directrice médicale. Elle connaissait Okafor depuis la fac. Leur famille partait même en vacances ensemble chaque été. Docteur Okafor est ivre, lui ai-je lancé. Il ne peut pas opérer cette petite. Nakamura n'a même pas décroché les yeux de son écran. C'est une accusation grave. Vous avez des preuves? Son haleine sans l'alcool. Ses mains tremblent. Venez voir par vous-même s'il vous plaît. Elle s'est penchée en arrière, un sourire aux lèvres. Docteur Okafor fait gagner des millions à cet hôpital chaque année. Pourquoi est-ce que je prendrais un tel risque? Sa voix s'est faite glaciale. Et puis tout le monde sait que vous lui en voulez depuis ce fameux incident de l'an dernier. C'est mesquin. Mon estomac s'est noué. Il faut dire qu'il m'avait coincé un soir dans le local après une opération tardive, m'avait plaqué contre les étagères, tenté de m'embrasser, puis quand je l'ai repoussé en disant que je le dénoncerais, il m'a effleuré les cheveux avant de partir comme si de rien n'était. Le lendemain, tout l'hôpital bruissait de rumeurs disant que c'est moi qui lui avais sauté dessus et qu'il avait dû me repousser gentiment parce qu'il était marié. Retournez immédiatement au bloc, m'a ordonné Nakamura. Et si vous propagez ces mensonges, je vous garantis que vous ne retravaillerez jamais en médecine. Je suis retournée en salle d'op où j'ai trouvé l'anesthésiste, le docteur Yamoto, déjà en train de préparer la patiente. Elle a croisé mon regard et j'ai compris qu'elle était au courant. Elle s'était placée de façon à observer discrètement le coude d'Okafor quand il s'est approché de la table. Juste avant de commencer, j'ai tenté le tout pour le tout et les prises à part. Je l'ai supplié d'intervenir, d'empêcher que cette opération ait lieu, de sauver cet enfant. Mais en la regardant, un détail m'a glacé. Elle portait à son doigt la bague de fiançailles qu'Okafor avait offerte à sa femme, celle qu'elle avait portée 20 ans avant de le quitter après que je lui ai raconté ce qu'il m'avait fait. Docteur Yamoto m'a dit qu'elle savait très bien que tout cela n'était pas normal, mais qu'elle était désormais sa fiancée et qu'elle ne se voyait pas ruiner sa carrière. Nous sommes retournés en salle d'opération et j'ai vu ses mains trembler alors qu'elle préparait une nouvelle seringue. C'est là que j'ai compris. Elle droguait aussi Okafor en lui injectant de microdoses de benzodiazépine dans sa perfusion pour essayer de stabiliser ses mains, juste assez pour qu'il puisse opérer. Avant de reprendre sa place, elle a embrassé ses doigts puis les a posés sur l'épaule d'Okafor. L'opération a débuté quelques minutes plus tard. Bien sûr, dès l'incision, les mains d'Okafor tremblaient. Yamoto posait la main sur son bras pour l'aider à se stabiliser et l'autre chirurgien faisait mine de ne rien voir lorsqu'Okafor a laissé tomber un instrument. À un moment, Okafor a même ri. Oups, je suis maladroit aujourd'hui, comme s'il avait fait tomber un trousseau de clés au lieu d'instrument dans la poitrine d'une enfant. Tout a basculé au moment du greffon. Il a manqué de coordination et a entaillé l'artère interventriculaire antérieure. Le sang a jailli, inondant le champ opératoire. Clamp, clamp, a hurlé l'assistant en repoussant Okafor pour prendre la main, mais ce dernier s'est accroché. Je gère, je gère. Il tentait d'opérer alors que l'enfant se vidait de son sang. La salle est devenue une véritable fourmilière. D'autres chirurgiens sont arrivés, les poches de sang se succédaient, le perfusionniste s'agitait pour maintenir la circulation extracorporelle pendant qu'ils tentèrent de réparer les dégâts. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.